Les Rockets sombrent à Miami. Hier, on avait un match qui, sur le papier, était intéressant entre les Rockets et le Heat, et globalement, le Heat a bien dominé les Rockets. Houston avait bien commencé le match, mais à partir du deuxième quart-temps, le Heat a pris le lead, et ils n'ont jamais lâché l'avantage, en fait. Et côté Houston, il y a de quoi s'inquiéter parce que c'était une calamité offensive, on va pas se mentir. On a Amen Thompson qui avait bien commencé son match, mais qui a très vite baissé de régime, et globalement, à part Rick Shepard et Kevin Durant, il y avait personne qui était au niveau offensivement. Alperen Sengun est passé totalement à côté de son match. Tari Eason, c'est super, mais malheureusement, offensivement, c'est quand même assez frustre. Même Jeff Green, qui a bientôt 40 ans, a joué 12 minutes dans ce match et il a limite été un des 5 meilleurs Rockets. Et ça, c'est inquiétant pour Houston. Chaque jour qui passe va commencer à être un regret pour les dirigeants de ne pas avoir bougé à la deadline. À chaque match, on voit des failles offensives et ça, les adversaires, ils vont se jeter dessus. Côté Heat, on n'avait pas Norman Powell, l'attaque n'a pas non plus été super fluide, mais ça a été collectif. On a 7 joueurs qui terminent à 10 points ou plus et globalement, l'adresse était plutôt bien présente parce qu'ils sont à 50% au tir au global et 35% à 3 points. On a Bam Adebayo et Kel Elwer qui ont fait pas mal de dégâts dans les raquettes et qui ont pris beaucoup de rebonds offensifs. On a Jaime Raquez qui n'a pas arrêté d'aller attaquer le cercle et qui trouvait souvent la faille. Tyler Hero a été super propre et termine à 18 points. Franchement, sans être impressionnant, le Heat a plutôt bien joué. La défense est toujours sérieuse, ça on n'avait aucun doute. L'attaque s'est plutôt bien débrouillée. Mais plus que rassuré pour le Heat, je pense qu'il faut vraiment commencer à s'inquiéter pour Houston, qui montre de grosses faiblesses et ça je pense qu'ils vont le payer cher.